Allez Krishna tout le monde, mes hommages respectueux, toute gloire à Srila Prabhupada. Aujourd'hui, je vais vous lire un article du Back to Godhead de Srila Prabhupada à l'époque. C'était ses disciples qui rédigeaient les articles. Et il nous parle là, ici, du Seigneur Jagannath. Pourquoi Krishna est apparu sous cette forme. Comme en Occident, le Seigneur Jagannath est méconnu. En Inde, par contre, il est extrêmement connu. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier car c'est le festival des chars à Odisha, à Puri. Et le Seigneur Jagannath, Baladev et Subhadra vont faire un petit voyage de 15 jours dans tout Odisha en fait. Et après il va rentrer dans le temple à Puri. Donc ce festival est très connu en Inde, évidemment moins connu ici en Occident, un petit peu plus maintenant par l'effort transcendantal de Sa Divine Grâce Aisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mais néanmoins, les gens ne connaissent pas trop ce sujet, surtout cette forme du Seigneur qui peut effrayer certains, étonner d'autres et émerveiller d'autres personnes encore. Donc, juste pour avoir l'histoire, je vais vous lire cet article car je l'ai trouvé très intéressant. Évidemment, il y a peut-être d'autres sources, mais je préfère rester sur tout ce qui a trait à Srila Prabhupada. Le Back to Godhead a été créé par lui et c'est un article qui remonte à l'époque quand il était encore parmi nous. Donc voilà, je vais maintenant, après cette introduction, commencer l'histoire de Jagannath. Évidemment, c'est en anglais, je vais traduire en français. S'il y a quelques fautes, excusez-moi. Je traduis, comme vous voyez, à l'aide de Google. Ces articles sont généralement en anglais, donc. Mais maintenant, les applications de traducteurs sont assez fiables. Après, il y a quelques petites erreurs. J'essaierai de trouver les bons mots par la miséricorde de Srila Prabhupada, si jamais il y a des erreurs, mais voilà, en tout cas, ça devrait aller. Alors, vous voyez, Back to Godhead, retour à Dieu, personne suprême. Vous voyez bien, Prabhupada. Pour le retour à Krishna, on a pris le même logo, moi et Bhaktajad. Seigneur Jagannath, Dieu transformé par l'extase. Le Seigneur Jagannath, Dieu transformé par l'extase. Pourquoi le Seigneur Jagannath ne correspond pas à notre image habituelle de Krishna? Par Satyalajadas, un disciple, Srila Prabhupada. Un regard sur l'histoire, la signification et la propagation de l'un des festivals religieux les plus anciens au monde et de la divinité au centre de tout cela. Le même résultat obtenu en voyant les 10 incarnations les plus importantes du Seigneur est disponible simplement en contemplant une fois la personne suprême sous sa forme du Seigneur Jagannath. Skanda Pulana, Ukkala Kanda. À première vue, le Seigneur Jagannath, surtout pour quelqu'un élevé en Occident, évoque souvent les totems amérindiens. Oui, il y a des similitudes quand même.
des visages peints d'apparence primitive, sculptés les uns au-dessus des autres sur de grandes poutres verticales en bois. Ces totems représentent des êtres spirituels, incarnant l'essence de la famille, du clan, de la lignée, de la tribu et des esprits gardiens vénérés localement. Mais l'image de Jagannath va bien au-delà de ces conceptions, avec son sourire rougeâtre, en croissant de lune, ses bras saillants, son torse rectangulaire et apode, et ses grands yeux noirs et blancs parfaitement symétriques. Visuellement si différent de Krishna, la personne suprême portant une flûte dont Jagannath est une manifestation. Il est traditionnellement considéré comme l'incarnation de la beauté. Il est Dieu dans sa forme la plus confidentielle et la plus extatique. Sur l'image, on voit comme un sannyasi ou un brahman qui offre ses respects à un roi. On va peut-être en apprendre plus. Le mot Jagannatha signifie littéralement Seigneur de l'univers. Le plus célèbre des Jagannath est la divinité de bois de Krishna vénérée et adorée depuis des siècles dans le temple principal de Jagannath Puri, dans l'état d'Odisha, sur la côte est de l'Inde. On en parlait tout à l'heure dans l'introduction. Ce nom lui-même nous donne le mot anglais Juggernaut, une force massive et irrésistible. Mais l'histoire de Jagannath évoque un phénomène plus profondément transcendantal où Dieu lui-même éprouve une joie transformatrice par le simple fait d'entendre ses propres divertissements. Le récit essentiel. Des versions légèrement divergentes de l'histoire de Jagannath apparaissent dans le Skanda Puran, Uttala Kanda, chapitre 1 à 19, le Brahma Purana, partie 2, chapitre 41-47, le Nalada Purana, Uttala Bhaga, chapitre 53 à 54, et ailleurs. Le résumé ci-dessous s'appuie principalement sur ces récits. Il y a bien longtemps, à l'époque de l'histoire mondiale connue sous le nom de Satya Yuga, Indradyumna Maharaj était roi de la dynastie Shulya. Shulya, c'est lié au soleil. Satya Yuga, c'est le premier yuga, première ère. Il y a 4 yugas. Satya Yuga, qui est l'ère la plus pure. Ensuite, on a le Treta Yuga, le Dwapara Yuga et le Kali Yuga, l'ère où on vit actuelle. Il régnait à Avantipula, Ujjain, alors rattaché au pays de Malava. Après avoir rencontré un Vaishnav, voyageur qui, par hasard, se présenta à son assemblée royale et s'exclama sur la beauté et l'excellence de Nilamadav, le seigneur bleu. Indradyumna fut obsédé par la vision de cette entité divine. Le roi envoya de nombreux brahmanes à la recherche du Seigneur. Malheureusement, chacun d'eux retourna bientôt à la capitale sans succès. Seul le prêtre royal connu sous le nom de Shri Vidyapati manquait à l'appel. Vidyapati, acharné, se retrouva finalement au milieu d'obscures tribus de la jungle dans les collines d'Odisha. On les appelait les Sabala. À sa grande surprise, ces derniers vénéraient secrètement Nilamadav au cœur d'une forêt voisine. Après avoir vu la divinité, Vidyapati retourna au royaume d'Indradyumna et annonça avoir trouvé Nilamadav. Le roi, ravi, partit avec Vidyapati pour rencontrer le Seigneur. Le voyage jusqu'à Nilamadav fut long. Auparavant, le sage Vidyapati, sachant qu'il serait difficile de revenir sur ses pas, avait semé des graines de moutarde pour marquer le chemin. Oh, une similitude avec le petit poussé. Ces graines avaient alors donné naissance à des plants matures, faciles à suivre. Ainsi, lui et le roi purent retrouver le chemin du Seigneur Nilamadav.
un petit peu plus intelligent que le petit poussé quand même. Mais tout ne fut pas si facile. Indradyumna ne put voir le Seigneur car la divinité avait été déplacée. À ce moment-là, la vie du roi perdit tout son sens. En roi yogi qu'il était, il décida de jeûner jusqu'à la mort. Mais le Seigneur s'y opposa. Il apparut à Indradyumna en rêve, affirmant que ses lamentations étaient inutiles. Construisez-moi un grand temple au sommet de la colline de Nila à Puli. Là, vous me verrez non pas sous la forme de Nila Madhav, mais sous une autre forme de bois. Le Seigneur dit à Indradyumna d'attendre qu'un tronc d'arbre géant flotte jusqu'à la plage de Puli. Lorsque le tronc arriva, le roi chargea Vishvakarma, l'architecte des dieux, d'y sculpter la divinité. Jagannatha est ainsi appelé Dalubat Brahma, esprit du bois. L'excentrique Vishvakarma stipula qu'il ne sculpterait la divinité que s'il pouvait rester tranquille pendant 21 jours. Si quelqu'un l'interrompait avant l'expiration de ce délai, il quitterait le temple même si son travail restait inachevé. Le roi y consentit et le charpentier divin travailla à huis clos. Au bout d'un moment, cependant, la curiosité d'Indradyumna l'emporta, bien que certains disent que ce fut la reine Gundicha, comme le temple. C'est le nom de cette reine en fait, Gundicha, son épouse, qui ne put attendre plus longtemps. Quoi qu'il en soit, les portes royales s'ouvrirent brusquement et Vishvakarma, fidèle à sa parole, disparut de la pièce, laissant derrière lui 3 divinités inachevées, Jagannatha, Baladev et Subhadra, c'est-à-dire Krishna, le Seigneur suprême, son frère Balaram, autre nom de Baladeva, et sa sœur Yogamaya. Il n'avait ni main, ni pied, et ne ressemblait ni à Krishna, ni à Vishnu, ni à aucune autre divinité qu'Indradyumna connaissait. Cependant, parce qu'Indradyumna et le sculpteur avaient tous deux manifesté de l'attachement, Raga, et de l'amour divin, Prema, pour le Seigneur, et parce qu'ils avaient tous deux la conception appropriée, Bhav, qui permettait le flux de dévotion Bhakti, le Seigneur accepta de se manifester pleinement dans les divinités inachevées. Donc on voit bien que le Seigneur accepta de se manifester dans ces divinités sculptées et qui étaient inachevées. Un récit ésotérique. Cette histoire des origines de Jagannath est souvent associée à celle de son visage particulier. Si le départ prématuré du sculpteur explique les traits étranges et inachevés de la divinité, un récit ésotérique explique plus en détail la forme unique de Jagannath. Il nous apprend que Jagannath est Shri Krishna dans l'état d'esprit de profonde séparation d'avec Radha, son homologue féminine. En fait, ils ont utilisé homologue féminine, mais c'est plutôt sa puissance interne, Hladini Shakti, son énergie de plaisir spirituel. Jagannatha est Krishna, transformé par une émotion intense. Un jour, à Dwaraka, les nombreuses épouses de Krishna ont demandé à Rohini Devi, la mère du seigneur Balaram, de parler du séjour de Krishna à Vrindavan. Rohini Devi, y ayant vécu pendant que Krishna grandissait, parfois nous l'entendons parler dans son sommeil. Ont-ils dit, d'une voix douce, il appelle ses amis comme Shlidama et Subala, ainsi que ses vaches. Parfois, il crie « Oh, Lalita !»« Vishaka, oh, Radhika !» Ou il demande « Mère, où est mon beurre frais aujourd'hui ?» Parfois, il pleure dans son sommeil, puis il se réveille et sanglote pendant des heures. Ces habitants de Vraj sont vraiment exceptionnels. Racontez-nous tout sur eux. Voyant leur amour pour Krishna, Rohini accepta de leur décrire ces merveilleux divertissements. Mais elle stipula que Krishna et Balaram n'écouteraient ces conversations sous aucun prétexte, de peur de se sentir mal à l'aise. Elle suggéra de rencontrer les reines en l'absence des 2 frères divins.
Krishna et Balaram sont frères pour les divertissements de Krishna, mais Balaram est la première expansion plénière de Krishna. Et il n'est pas différent de Krishna lui-même. C'est une expansion de la propre énergie spirituelle de Krishna. Ainsi, un jour que Krishna et Balaram étaient occupés par d'autres occupations, toutes les reines se réunirent dans une immense salle, impatientes d'entendre Rohini se délecter des divertissements de Krishna à Vrindavan. Elle s'exécuta non sans avoir demandé à Subhadra de garder la porte d'entrée pour éviter que Krishna et Balaram ne reviennent à l'improviste et n'entendent leur conversation. Srila Prabhupada ki jai. Tandis que Rohini racontait avec ravissement les divertissements d'enfance de Krishna, les reines écoutaient avec une attention soutenue sans jamais se laisser distraire par le nectar qui emplissait leurs oreilles. Même Subhadra posté à la porte, s'absorba dans le récit et malgré ses efforts pour accomplir la tâche qui lui était confiée, elle échoua. Krishna et Balaram apparurent soudain et se tinrent de chaque côté d'elle. Qu'importe. Tous trois se trouvèrent absorbés par les paroles de Rohini et des transformations mystiques les transformèrent en êtres méconnaissables. Leurs yeux s'agrandirent et se dilatèrent. Leurs mains et leurs jambes se rétractèrent dans leur corps. Ils devinrent Jagannath, Baladev et Subhadra, tels qu'ils apparaissent maintenant à Puri. Le Seigneur Jagannath est identique à Shri Krishna et donc la divinité suprême, la source de tous les avatars. Ceci est confirmé par le plus ancien des 6 Goswamis, Srila Sanatana Goswami, sa forme transcendantale, source unique de toutes les incarnations, Avatara Eka Nidana, développe tous ces divertissements. Quelle que soit sa forme qui attire un dévot, le Seigneur la lui montre. Brihad Bhagavatamrita 3.5.211. Donc c'est confirmé par Srila Sanatana Goswami, qui fait partie des 6 Goswamis de Vrindavan, qui étaient les éternels associés du Seigneur. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Jagannath est Krishna. Et on vient de le voir, il a subi une transformation, lui, Balaram et Subhadra, en entendant les divertissements narrés par les reines de Vrindavan, des gopis, des gopas, de Yashoda Mata, Nanda Maharaj, tout ce qui a trait à Vrindavan. Le Seigneur, accompagné de son expansion plénière, et Subhadra, Yogamaya, son énergie interne, se transforma et devint Jagannath, Baladev et Subhadra. Le glorieux festival Ratha-yatra à la saison des pluies, juin ou juillet, on y est, le Seigneur Jagannath est amené dans la rue, révélant sa forme et son immense miséricorde à tous. Des millions de personnes assistent à ce festival, célébrant, chantant et récitant des chants avec une dévotion sans faille. Les 3 divinités, Jagannath, le Seigneur de l'univers, Balaram, sa première expansion, se manifestant comme son frère aîné, et Subhadra, sa puissance énergétique, se manifestant comme sa sœur, sont transportés sur d'immenses chars Ratha-yatra qui attendent devant leur demeure, au temple principal de Puri. L'histoire, la philosophie et les nuances de ce festival sont nombreuses, et seuls les meilleurs érudits Vaishnavas le connaissent. La riche tradition du Ratha-yatra comprend une grande variété de vérités fondamentales, d'intrigues secondaires et de nombreuses intrigues secondaires imprégnant chaque aspect de la célébration. Nous ne résumerons ici que les principaux aspects du festival. Ratha-yatra est un voyage, yatra de chars, Ratha. Les 3 chars d'environ 13 mètres de haut, chacun sont en bois à l'image de Jagannath lui-même. Le char de Jagannath possède 18 roues, celui de Balaram 16 et celui de Subhadra 14. Une plateforme portant la divinité et les prêtres est surmontée
de dés rouges vifs, verts, bleus et jaunes tendus haut dans le ciel et élégamment brodés de motifs simples d'Odisha. Des milliers de fidèles et les pèlerins tirent les chars le long de la grande route à l'aide de longues cordes jaunes, cette traction étant une métaphore du retour du Seigneur dans son cœur. Les sources bibliques affirment que le simple fait de toucher les cordes ou de voir le Seigneur Jagannath sur son char suffit à atteindre la libération. Je pense que quand ils disent les sources bibliques, ils font plutôt allusion ici au Veda. La fête commence par le rituel appelé Shela Palaha, purification par l'eau, au cours duquel le roi actuel de Puli balaye la route, laissant humblement la place aux divinités et à leurs chars. Cet acte véhicule l'idée que Jagannath est le véritable roi de la région et que chacun, même le roi, doit s'incliner et accomplir des services subalternes en sa présence. Puis, au milieu de chants et de danses intenses, en présence de millions de personnes, les divinités sont tirées sur leurs chars du temple de Jagannath au sanctuaire de Gundicha. Vous voyez, c'est lié. On a fait la lecture hier. À 3 km de là. C'est pour ça qu'il faut nettoyer. C'est pour ça que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a nettoyé le temple de Gundicha pour accueillir le Seigneur Krishna. Les pèlerins envahissent la zone à perte de vue, non seulement dans la rue, mais aussi sur les toits et les terrasses, se penchant aux fenêtres, acclamant et pleurant. Les divinités séjournent à Gundicha pendant 9 jours. Ils vont rester 9 jours là-bas. Ok. Donc c'est métaphorique aussi. Hein. Le simple fait de nettoyer notre autel, l'endroit où on fait nos offrandes et tout ça. On doit aussi par nos prières inviter le Seigneur Jagannath à venir chez nous aussi. Donc c'est métaphorique, ce n'est pas seulement ça doit se faire là-bas et ça ne peut pas se faire chez nous. Non, le Seigneur est dans notre cœur. Comme l'indique le chapitre 15, verset 15 de la Bhagavad Gita. Il est dans le cœur de chaque être. Et de lui est né le savoir, le souvenir et l'oubli. Donc si on est animé d'une certaine dévotion, d'une certaine bhakti, on pourra l'attirer dans notre cœur. Et on pourra l'attirer chez nous aussi, là où on vit, peu importe, il est avec nous. On doit tout simplement s'abandonner à lui. Tandis que les fidèles chantent, rient et festoient, approfondissant ainsi leur dévotion au Seigneur Jagannath. Ensuite, les divinités effectuent un nouveau voyage sur leurs chars, tandis que les fidèles les ramènent au temple principal. La signification du festival. Que signifie cette fête et pourquoi est-elle si importante pour les Gaudiya Vaishnavas, disciples de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Sa signification ésotérique remonte peut-être à un incident survenu lors des divertissements terrestres du Seigneur Krishna, lorsque Krishna quitta l'atmosphère simple et rurale de Vrindavan pour régner sur Dwaraka. Les habitants de sa demeure rustique regrettèrent sa disparition, plus que la vie elle-même. Tous les habitants de Vrindavan pleuraient intensément et vivaient très mal la séparation avec Krishna. Surtout Shrimati Radharani. Elle ne supporta pas sa perte et aspirait ardemment à le revoir. Par arrangement de Krishna, ils se retrouvèrent à Kurukshetra. Quelques années plus tard, une rencontre orchestrée par le Seigneur pour porter l'amour de Radharani à des sommets encore plus grands. Shri Radha aime Krishna de tout son cœur, mais elle nous montre par son exemple, son propre exemple, comment l'amour pour Krishna s'approfondit. La séparation rend le cœur plus affectueux. Et Radhika démontre à toutes les âmes exactement comment il en est ainsi. Pour rencontrer secrètement Radha à Kurukshetra, Krishna profita d'une éclipse solaire pour s'y rendre en pèlerinage avec Balaram et Subhadra et de nombreux autres habitants de Dwarka. Mais lorsque Shri Radha vit Krishna entouré de sa splendeur royale, elle ne songea qu'à le ramener au village simple de Vrindavan, où règne une intimité unique. Bien que sa joie d'être à nouveau auprès de Krishna fût immense, le sentiment d'être séparé de lui à Vrindavan intensifia ses sentiments. Telle est la signification profonde du Ratha Yatra. La célébration fait écho à cet événement, et tout comme elle l'a fait dans la vie de Radha,
Elle est destinée à nous inciter à approfondir notre propre amour pour Krishna en le réunissant avec Radha, son plus grand amour à Vrindavan. Vous voyez, ça c'est la signification du Ratha Yatra. Ratha Yatra est donc une fête régionale célébrée par des millions de personnes et particulièrement importante pour les habitants et ceux qui font du Jagannatha leur dévotion quotidienne. Mais c'est aussi un phénomène ésotérique d'application universelle qui incarne les implications théologiques les plus profondes de la tradition Gaudiya. Le Ratha Yatra répand l'amour divin dans des cercles de grâce croissante, écrivait Chaitanya Chalandas dans un article du Back to Godhead paru en juillet-août 2015. Il poursuivait. Premièrement, il diffuse la grâce divine de l'espace sacré du temple au reste de la ville. Le Seigneur, juché sur son char majestueux, offre la bénédiction de son darshan, audience à tous, même à ceux qui viennent pas au temple. Le balancement des chars magnifiques, les ornements aux motifs riches et significatifs, la beauté des trois divinités, Jagannatha avec son frère Baladev et sa sœur Subhadra, la symphonie des éloges musicaux des chanteurs talentueux et les cris sincères des fidèles, Jaya Jagannath, autant de puissants stimulants dévotionnels au Ratha Yatra qui suscitent des expériences spirituelles transformatrices. Deuxièmement, la mondialisation du Ratha Yatra étend la grâce au-delà de Jagannath Puri et même de l'Inde. En 1967, Srila Prabhupada inspira le premier Ratha Yatra hors d'Inde à San Francisco qui arbitra également le premier temple occidental de Jagannath, également le premier temple occidental de Jagannath, New Jagannath Puri. Depuis, le festival a pris une ampleur internationale. Jagannath est devenu un visage charmant de la beauté et du mystère de la spiritualité indienne. Le Ratha Yatra diffuse l'amour divin du temple au reste de la ville et même au monde entier. Et il nous offre l'occasion d'élever notre amour dévotionnel de l'aspiration à l'union, de la déconnexion avec le Seigneur à la reconnexion avec lui. La force se déplace vers l'ouest. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna lui-même, sous les traits de son propre dévot, passa les 18 dernières années de sa vie à Jagannath Puri. Sa profonde relation affective avec la divinité sert de modèle profond à la dévotion Vaishnava, adoptée par les Vaishnava Gaudiya pendant plus de 500 ans. Le désir de répandre la gloire de Jagannath dans le monde entier fut d'ailleurs initialement évoqué dans le Chaitanya Bhagavata Antya 426, l'une des premières biographies de Mahaprabhu. Même si Jagannath n'y est pas explicitement mentionné, dans ce verset, le Seigneur lui-même dit « Le chant de mon nom se répandra dans chaque ville et village du monde ». La référence à mon nom renvoie au nom de Krishna, parmi lesquels Jagannath occupe une place prépondérante. Le scénario fatidique décrit dans ce verset allait être mis en avant quelques 400 ans plus tard à l'époque de Bhaktivinoda Thakur, 1838-1914, dont la vie et l'œuvre, due à la fois à la mondialisation et à sa profonde perspicacité spirituelle, allaient planter la graine du voyage de Jagannath vers le monde occidental. À travers ses ouvrages, Bhaktivinoda a développé la vision globale de l'expansion du Vaishnavisme en Occident. Son fils, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, 1874-1937, a concrètement concrétisé le rêve de son père en envoyant des disciples en Angleterre et en Allemagne. Mais dans le contexte actuel, il est particulièrement significatif que Sarasvati Thakur ait été précis, mentionnant spécifiquement Jagannath. Le 19 mai 1934, dans l'ancien temple du Seigneur Alarnatha, à Brahmagili, Odisha, près de Puri, il a déclaré « Nous devons emmener le Seigneur Jagannath dans un chariot d'avion jusqu'à Eastbourne et à Londres. » Il a en outre estimé que la miséricorde de Jagannath, conformément à son nom, devrait être disponible dans tous les Jagat, univers, ajoutant que les divinités de Jagannatha sont particulièrement nécessaires en dehors de l'Inde. Il était ferme sur ce dernier point car Jagannath est réputé pour sa bienveillance envers ceux qui ont le plus besoin de lui.
Il est communément appelé Patitapavan, le libérateur des plus déchus. Les Occidentaux disaient Bhaktisiddhanta sont généralement dépourvus de l'enseignement Vaishnava et de tout ce qu'il implique, et pourraient donc particulièrement bénéficier de la miséricorde de Jagannath. Le point culminant de cette histoire remonte à Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, qui, à la demande de Bhaktisiddhanta Sarasvati, son maître spirituel, introduisit le Vaishnavisme en Occident et l'établit comme un fait irrévocable. Il convient d'ajouter que Prabhupada était particulièrement dévoué à Jagannath, même à l'âge de 5 ans. À Calcutta, il célébrait le Ratha Yatra avec une charrette miniature de sa propre fabrication qu'il tirait dans son quartier avec des amis. Autrement dit, il nourrit un amour inné pour le Seigneur Jagannath tout au long de sa vie. Ainsi, en 1967, un an après la création de son association internationale pour la conscience de Krishna, ISKCON, il posa les bases de l'implantation mondiale de la fête en inaugurant le premier Ratha Yatra en Occident. Aujourd'hui, ses disciples continuent de voir ces graines germer dans les villes du monde entier. Ratha Yatra se rendant chaque année à Londres, Paris, Sydney, Tokyo, San Francisco, Los Angeles et sur la célèbre 5e avenue de New York, pour n'en citer quelques-unes. Et n'oublions pas aussi le célèbre Ratha Yatra à Singapour, que Sagra Sundar Gopal Prabhu, un disciple aussi de Srila Prabhupada, a pu mettre en place depuis plusieurs années maintenant. Et cette année, il aura aussi lieu. Je partagerai les vidéos sur le groupe. Non seulement le festival reproduit les chars gigantesques et le défilé traditionnel de Puli, mais il inclut désormais un festival de l'Inde à la place de Gundicha, avec des expositions colorées, des scènes de divertissement, des concerts, des stands, festivités gratuites et une variété d'expositions et de manifestations culturelles. Prabhupada était manifestement au courant des déclarations de Sarasvati Thakur concernant le Seigneur Jagannath et l'Occident. Par exemple, en février 1970, alors que son mouvement était déjà solidement implanté en Occident, Srila Prabhupada écrivit à Hanuman Prasad Poddar, le fondateur de Gita Press, avec qui il entretenait des relations amicales. Les divinités vénérées dans les temples d'ISKCON sont Jagannath Swami, Balaram, Subhadra et Radha Krishna. Lorsque nous ouvrons un temple, nous commençons par Jagannath Swami. Mon Guru Maharaj a recommandé des temples dédiés à Jagannath dans ces pays, ce qui m'a inspiré à établir en premier lieu Jagannath Swami, car il est bienveillant même envers les mléchas étrangers. Ça veut dire aussi mangeurs de viande. Ensuite, lorsque l'occasion se présente, j'établis la murti de Radha Krishna. Dès le début de l'ISKCON, Prabhupada souhaitait installer le Seigneur Jagannath dans ses temples. Par exemple, lors d'un incident peu connu, Prabhupada demanda à Brahmananda Das, l'un de ses premiers disciples, de l'aider dans cette tâche avant même l'apparition des divinités dans le mouvement. Brahmananda se souvient dans une interview que j'ai accordée. J'étais venu pour la première fois à un kirtan la première semaine d'août 1966 et j'avais été initié en septembre en Radhashtami, pour le Radhashtami. Peu après, disons en octobre ou novembre, j'étais assis avec Srila Prabhupada dans sa chambre et il m'a confié une tâche. Il voulait une statue, une murti, en pierre. Et il a dessiné cette image trapue, à tête plate et aux bras bizarres qui, disait-il, représentait le Seigneur Jagannath, la principale manifestation de Krishna à Puri, vénéré par le Seigneur Chaitanya, le Seigneur de l'univers, disait-il. Et il voulait que j'aille de l'autre côté de la rue demander aux vendeurs de pierres tombales de sculpter cette forme dans le granit. Il s'agissait des pompes funèbres. Provenzano Lanza, au 43 Second Avenue, juste en face, elle existe toujours. Quoi qu'il en soit, du point de vue de Prabhupada, c'était une demande parfaitement raisonnable, mais j'en étais choqué. Comment un vendeur de pierres tombales pouvait-il créer une forme qu'il n'avait jamais vue auparavant et surtout, pourquoi le ferait-il? Comment expliquer pourquoi je voulais cette chose? Cela me semblait une idée intenable. À l'époque, j'ignorais qu'en Inde, les divinités étaient couramment sculptées à la main dans les plaques de marbre
puis décorée et vénérée. Je ne crois pas avoir vu de photos d'une divinité à cette époque, seulement des œuvres d'art, des peintures de Krishna. Bref, docilement, je traversais la rue et accomplis ma mission. J'étais soulagé qu'ils n'aient pas prêté attention à la forme étrange du dessin et leur expliquèrent poliment qu'ils ne vendaient que des pierres tombales et ne les fabriquaient pas. De plus, les tailleurs de pierre utilisaient des machines pour tailler les pierres de carrière selon des formes et des dimensions fixes et ne réalisaient pas de sculptures sur mesure, surtout pour des objets aussi originaux. Ainsi, le Seigneur Jagannath n'apparut pas dans les mouvements de Srila Prabhupada à cette époque. Cela se produirait peu de temps après à San Francisco, où il reçut non seulement les déités par la grâce de Malati, mais aussi un disciple, Shyamasundara, qui pouvait sculpter et peindre de grandes déités dans le bois, exactement comme le Seigneur de l'univers a pourri. L'apparition de Jagannath à San Francisco. L'histoire à laquelle Ramananda fait référence à la fin de sa citation s'est déroulée au printemps 1967. Un jour, Shyamasundara, l'un des premiers disciples de Srila Prabhupada sur la côte ouest, se précipita dans l'appartement de son gourou à San Francisco, apportant une surprise. Il sortit avec enthousiasme un petit objet de son sac de course et le déposa sur le bureau de Prabhupada pour qu'il l'examine attentivement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Prabhupada, les yeux écarquillés tandis qu'il regardait l'image en bois de 7 cm devant lui. Pour Prabhupada, c'était une forme familiale mais totalement hors contexte. Que faisait-elle ici à San Francisco en pleine époque hippie? C'était son propre Seigneur Jagannath, faisant une apparition inattendue, quoique tant attendue. Srila Prabhupada joignit aussitôt les pommes dans la tradition Anjali et s'inclina, offrant à sa figure exotique ses plus profonds respects Vaishnavas. Prabhupada commença alors à réciter de mélodieuses prières sanskrites et encouragea Shyamasundara Mukunda, un autre disciple de la première heure présent dans la pièce, à s'incliner également devant le petit Jagannath. Ignorant la riche tradition qui sous-tendait les actions de Prabhupada, les disciples furent stupéfaits. « Vous avez amené Jagannath, le Seigneur de l'univers, dit-il en souriant, d'une joie indescriptible. C'est Krishna, merci beaucoup. » Prabhupada fut submergé de joie et commença à leur raconter l'histoire de Jagannath. Mais où as-tu trouvé cette divinité? Les jeunes hommes ont expliqué que Malati, la femme de Shyamasundara, l'avait trouvée dans un magasin appelé Cost plus Import. Amenez-la moi. Et c'est ce qu'ils firent. Malati, tu as trouvé ça? Oui. Il y en a d'autres? Oh oui, un tonneau entier. Non, 2 autres. Oui, 2 autres barils, avec des chiffres différents. Prabhupada brandit le petit Jagannath et dit « Voici Krishna, les 2 autres seront sa sœur, Subhadra, et son frère Balaram. Apportez-les. » Malati et Shyamasundara se précipitèrent au magasin d'importation et achetèrent les 2 autres figurines de l'ensemble. Ils revinrent en hâte et les offrirent consciencieusement à leur maître spirituel. Alors qu'il déposait les 3 statues sur son bureau, il les contempla avec une tendre affection. Puis il leva les yeux vers ses disciples et leur demanda si l'un d'eux savait sculpter. Par un arrangement divin de Krishna, Shyamasundara était sculpteur sur bois de profession. Prabhupada lui demanda de sculpter des répliques plus grandes des petites divinités. Il s'exécuta et c'est ainsi que le Seigneur Jagannath se manifesta en Occident. Le 26 mars 1967, au 518 Frederick Street, Srila Prabhupada dirigea la première cérémonie d'installation de l'ISKCON, apportant ainsi les divinités Jagannath, Baladev et Subhadra au monde occidental. Comme l'avait prédit son maître spirituel, il présenta également à l'ISKCON un nouveau mantra, Jagannatha Swami Nayana Pata Gami Bhavatme. Seigneur Jagannath, Seigneur de l'univers, sois visible pour moi. Voilà, je voulais vous lire ce récit du Back to Godhead. Bien évidemment, c'était parce que
on parlait aussi de Prabhupada dedans, et j'aimerais aussi pour finir vous lire les lettres de Srila Prabhupada lui-même parlant du Seigneur Jagannath. C'est le petit nectar pour la fin en fait. On a déjà eu un petit nectar à la fin, mais là c'est pour continuer à alimenter notre plaisir d'entendre un peu plus sur le Seigneur Jagannath. Je peux pas mettre plus gros. Krishna signifie Jagannath. Jagat signifie ce monde et Natha signifie maître ou propriétaire. Ainsi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Bhoktalam yagyatapasam salva loka mahishvalam. Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 29. Je suis le propriétaire de toutes les planètes. Il est donc Jagannatha. Jagannatha signifie le propriétaire du monde entier, de toutes les planètes. Conférence de Srila Prabhupada, San Francisco, 4 juillet 1970. Concernant le Seigneur Jagannath, il est la forme sculptée et inachevée de Krishna. Un roi nommé Indradyumna voulait ériger un temple à Jagannath il y a quelques milliers d'années. Mais pendant que les déités étaient sculptées par le charpentier céleste Vishvakarma, le roi, trop pressé, installa les déités inachevées dans le temple. Jagannath signifie le Seigneur de l'univers, c'est Krishna. Krishna, le seul Seigneur de toutes choses, est confirmé par le Brahma Samhita, le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita et toutes les littératures védiques. Lettre de Srila Prabhupada le 28 juillet 1969. Il n'y a aucune différence entre le Seigneur Jagannath et Krishna. Mais ici, le Seigneur Jagannath est fixé comme la personne absolue apparaissant dans le bois. Par conséquent, il ne bouge pas. Chaitanya Charitamrita Antya, chapitre 5, verset 148. Les divinités vénérées dans les temples sont Jagannath Swami, Balaram, Subhadra et Radha Krishna. Lorsque nous ouvrons un temple, nous commençons par Jagannath Swami. Mon Guru Maharaj m'a recommandé d'établir les temples dédiés à Jagannath dans ces pays. J'ai donc été inspiré d'établir d'abord Jagannath Swami, car il est bienveillant, même envers les Mlechas. Ensuite, lorsque l'occasion se présente, j'installe Radha Krishna Murti. Ainsi, dans tous nos temples, les représentations de Jagannath Swami et du Seigneur Chaitanya Sankirtan sont toujours présentes et nous installons progressivement des Radha Krishnamurti dans chaque temple, chaque centre. Lettre de Srila Prabhupada le 5 février 1970. Par la grâce du Seigneur Shri Krishna, nous avons eu la chance de naître dans une famille Vaishnava. Durant notre enfance, nous avons imité le culte du Seigneur Krishna en imitant notre Père. Notre Père nous encourageait à observer toutes les cérémonies, telles que les cérémonies du Ratha Yatra et du Dola Yatra. Et il dépensait généreusement pour distribuer du prashad à nos enfants et à nos amis, nos maîtres spirituels. Lui aussi, né dans une famille Vaishnava, puisait toute son inspiration auprès de son illustre père Vaishnav Thakura Bhaktivinoda. C'est ainsi que vivent toutes les familles Vaishnav chanceuses. Srimad Bhagavatam 2, canto 2, chant 2, chapitre 3, verset 15. Je vous suis très reconnaissant de prendre si soin de Jagannatha. Plus vous habillerez la déité de Jagannath de manière attrayante, plus vous deviendrez spirituellement attirant. Si Jagannath le désire, je peux également me joindre à vous, mais l'idée de faire de San Francisco le nouveau Jagannath Puri est mon rêve transcendantal. Et si vous réalisez ce rêve, je vous en serai très reconnaissant à tous. Wow. Lettre de Srila Prabhupada, 1er juin 1968. La décoration doit être si attrayante qu'en voyant Jagannatha, les gens oublient tout attrait de Maya. Elle sera alors réussie et c'est précisément le processus de décoration de Jagannath. Nos yeux sont attirés par la beauté de Maya, mais si nos yeux sont attirés par la beauté de Krishna, le Jagannath, alors
nous n'avons plus aucune chance d'être attirés par Maya. Autrement dit, en voyant Jagannath joliment décoré, nous nous libérons des griffes de Maya. Lettre de Srila Prabhupada le 7 juin 1968. La bonne façon d'habiller Jagannath est comme un roi Kshatriya, et il n'y a aucune limite à l'opulence que vous pouvez lui donner. Lettre de Srila Prabhupada, 19 février 1973. Dès mon enfance, j'adorais également le Seigneur Jagannath. À 6 ans, mon père m'a offert un rata, un chariot, et j'ai célébré le Ratha Yatra dans mon quartier. Aujourd'hui en Occident, vous vénérez le Seigneur Jagannatha avec une telle magnificence que j'en suis extrêmement heureux. Lettre de Srila Prabhupada le 10 juin 1974. Ainsi, Krishna, lorsqu'il est avec son frère et sa sœur, il est Jagannath. Et lorsqu'il est avec ses amis du village, il est Radha Krishna, avec les gopis. Ainsi, quelle que soit la personne que vous adorez, c'est la même chose. Même si vous aimez adorer Jagannath, vous pouvez continuer. C'est aussi bien que d'adorer Radha Krishna. Krishna a tant de formes, et quelle que soit la forme que vous adorez, c'est la même chose, mais adorez celle que vous préférez. Lettre de Srila Prabhupada, 15 mai 1970. Concernant votre question sur Subhadra et Durga, elles sont totalement différentes. L'autre nom de Durga est Bhadra, et non Subhadra. Et les activités de Durga se situent dans le monde matériel. Subhadra n'agit pas comme Durga. Subhadra est l'énergie interne et Durga l'énergie externe. En tant qu'énergie, elles sont liées, tout comme nous sommes les énergies de Krishna, mais ces énergies agissent de manière différente. Bien qu'à l'origine l'énergie soit une, par leur expansion, leur accent différent, et comme nous ne sommes pas impersonnalistes, cette diversité d'action est essentielle à la personne suprême, Dieu. Tout comme le gouvernement est un, mais sa gestion est composée de plusieurs départements. Le département de l'éducation et le département de la criminalité sont tous des départements du gouvernement. Le gouvernement est connecté à tous les secteurs et départements, mais les activités éducatives sont différentes des activités criminelles. Telle est la philosophie des manifestations inconcevablement et simultanément uniques et différentes de la vérité absolue. Lettre de Srila Prabhupada le 9 février 1969. Concernant vos autres questions, le Seigneur Jagannath n'a pas de planète propre. Le monde spirituel tout entier est une manifestation de l'énergie spirituelle de Krishna. Subhadra et Radharani sont donc l'énergie spirituelle de Krishna. Mais il existe différentes formes de cette énergie, c'est tout. Lettre de Srila Prabhupada, la date est inconnue. Faire du festival Ratha Yatra un grand succès. Ce sera une excellente introduction dans votre ville et les gens l'apprécieront. Si nous réussissons à introduire ce festival Ratha Yatra non seulement à San Francisco, mais aussi à New York et à Montréal, ce sera une grande réussite pour ma mission dans ce pays. Lettre de Srila Prabhupada le 4 mai 1967. Si quelqu'un voit sur le char Jagannath, Subhadra et Baladev, alors il ne renaît pas dans ce monde matériel. Vous voyez ? Si quelqu'un voit sur le char Jagannatha, Subhadra et Baladev, alors il ne renaît pas dans ce monde matériel. C'est pour ça il y a beaucoup de dévots qui vont là-bas, des millions et des millions de dévots, juste pour avoir le darshan de Jagannath, Subhadra et Baladev. Conférence de Srila Prabhupada, San Francisco, 5 juillet 1970. Je suis actuellement en mission ici à Londres pour célébrer le festival Ratha Yatra. Un grand festival débutera à Marble Arch et se poursuivra jusqu'à Trafalgar Square, où je m'adresserai à au moins 10 000 personnes. De même, mes disciples organisent le festival Ratha Yatra à San Francisco, Philadelphie, New York, Tokyo, Melbourne, Australie, Calcutta et ailleurs, Singapour. Ainsi, ce qui était ma pièce de théâtre d'enfance il y a 65 ans est aujourd'hui un événement mondial. Les mêmes cultes de Radha Govindaji et de Jagannath se déroulent partout dans le monde. Lettre de Srila Prabhupada le 13 juillet 1972. Votre appréciation du festival Ratha Yatra, la beauté du Kirtan et du Jagannath, ainsi que la magnanimité du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans ses sublimes enseignements sont quelques-uns des merveilleux aspects de votre progression dans la conscience de Krishna. Essayez de conserver cette attitude et vous serez de plus en plus heureux. Et à terme, vous accéderez à la compagnie de Krishna. Lettre de Srila Prabhupada, le 16 juillet 1968. Donc voilà, ça va clore la lecture.
J'espère que vous avez appris des choses. Moi, en tout cas, j'en ai appris. Et ces lettres de Srila Prabhupada sont très, 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 très euh, informatives à ce propos. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Euh, si vous avez écouté toute la lecture, merci à vous. Et que le Seigneur Jagannath vous bénisse et puisse résider dans votre cœur pour l'éternité. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.